finances personnelles. Michel Deslauriers du groupe Deslauriers, en fait de Deslauriers Groupe Financier. Alors, rétroviseur 2024 et... si on regarde dans le rétroviseur, c'est le miroir dans l'auto. Pour 2024, on regarde où? On regarde dans le pare-brise en avant pour 2025. Bon, en fait, je vais faire une petite rétrospective des marchés de 2024. Donc, c'est toujours intéressant parce que tous les économistes font des prédictions. Ça a-tu été une bonne année, 2024? Excellente année au niveau des investissements. Ça a été une année exceptionnelle, donc on est très content de ça. En fait, surtout pour les portefeuilles modérés et équilibrés. Si on regarde les portefeuilles modérés, là, ils ont fait environ entre 6 et 9 de rendement, qui est excellent. Donc, selon l'Institut québécois de planification financière, là, normalement, quand on fait nos projections avec un portefeuille modéré ou prudent, on va estimer un rendement de 3,5 en moyenne. Donc, ça a été une super bonne année. Portefeuille équilibré, 9 et plus. Donc, ça a été bon, ça. Excellent. Oui, super bon. Fait qu'on est content. En majorité, c'est le marché américain, en fait, qui a encore très bien performé, là, surtout avec les 7 magnifiques qui ont pris beaucoup d'ampleur dans le portefeuille. Les 7 magnifiques? Les 7 magnifiques, en fait, c'est les 7 grosses compagnies américaines. NVIDIA, qui est une compagnie d'intelligence artificielle. OK, oui. Ensuite, on a Meta, Facebook, Tesla, Amazon, Google, Microsoft et Apple. Donc, eux ont connu une croissance là, phénoménale, en fait. Ça crée comme un mouvement, ça crée comme ça. Exact. C'est souvent un effet comme ça. Fait on ne s'attend pas à ce que ça ralentisse, surtout au niveau de l'intelligence artificielle, technologie et tout ça là, en 2025. Donc, c'est des excellentes nouvelles. Puis, ce qui a beaucoup aidé aussi dans nos portefeuilles prudents et modérés, c'est la portion obligataire qui est plus sécuritaire. Donc, étant donné que les taux d'intérêt sont plus élevés, ça donnait un bon rendement aussi. Donc, ça a été excellent. Bon. Ça, je suis bien content de l'entendre. Donc, on a fait de l'argent en 2024. On a fait de l'argent. Est-ce qu'on va en faire en 2025? On va en faire encore. C'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu alarmés avec l'instabilité politique qui règne. Trump 2.0. Puis M. Trudeau exit aussi. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Il y a une incertitude. Mais on aime ça quand ça bouge. On aime ça. OK. C'est plein de magasinage en solde quand ça bouge. Ça veut dire quoi, c'est du magasinage en solde dans ton domaine? Dans mon domaine, ça veut dire que les titres, suite à une annonce politique, quoi que ce soit, vont... Parce qu'on anticipe, c'est beaucoup de l'offre et de la demande, fait que ça va chuter. Donc, c'est des opportunités d'investissement pour les gestionnaires de portefeuille. Ça chute pourquoi? Parce qu'on dit, on attend ce qui se passe. Ils ne savent pas, donc ils se gardent des réserves. Donc, si c'est le temps d'acheter. C'est le temps d'acheter. Pour le long terme, évidemment. Là, si on veut peut-être des résultats à court terme, c'est peut-être pas l'idée. Mais pour le long terme, ça peut être une bonne idée d'acheter pas cher. Exact. OK. Donc, c'est sûr, des fois, j'en ai qui appellent, j'en ai plusieurs là, en début d'année. Est-ce qu'on fait des modifications dans notre portefeuille? Est-ce qu'on achète plus de Canadiens ou quoi que ce soit? Donc, tu sais, quand on fait un portefeuille, on le bâtit, il y a des gestionnaires de fonds qui s'occupent de le faire, d'acheter et vendre quand c'est le temps. Donc, souvent, on essaye de garder la recette le plus longtemps possible parce que si on essaye de suivre l'actualité dans le journal ou quoi que ce soit, bien, on est toujours en retard. Fait qu'on laisse les gens faire le travail, puis le long terme... Est-ce que les gens sont inquiets? Les gens t'appellent-tu disant « M. Trump vient d'arriver au pouvoir, mais je suis inquiet, qu'est-ce que je fais? » Surtout les personnes âgées, je dirais, qui sont plus inquiètes. Mais, tu sais, on a beau pas aimer le personnage. Avec moi, je raison, l'aime. Parce qu'ils ont vu bien des affaires dans leur vie, les aînés aussi. Oui, exact. Je suis d'accord avec ça. Mais on n'aime pas le personnage, mais on aime qu'est-ce qu'il fait au portefeuille. Donc, il brasse beaucoup de choses, M. Trump. Mais selon les faits, si on regarde le mandat passé, la bourse performe très bien quand M. Donald est au pouvoir. OK. Donc, c'est triste pour certaines choses. La bourse est emballée après son élection. Là. Toujours, exact. Fait que, ouais. Le bon amène du mauvais, exact. Bien, c'est toujours le bon moment, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire, attendre avant d'investir, c'est aussi pire que d'attendre avant de prendre prendre la prochaine circonstance. Peu importe la circonstance. Explique-toi donc. C'est une loi de la moyenne. Donc, si on attend... il y a tellement j'ai de les facteurs. sous pour placer, mais j'attends pour placer. C'est pas une bonne idée. La pire idée au monde. OK. On investit maintenant. Stratégie sur le long terme, puis ça l'emporte toujours. Conseiller aussi. Exact. Il y a ça aussi. Gérer nos émotions. Ne pas se laisser impressionner par ce qui se passe avec les médias. Je sors tout, j'ai peur. Pas une bonne idée. Pire des solutions. Donc, on laisse ça là, on retire ce qu'on a de besoin tranquillement, pas vite, quand c'est le temps. Puis, on s'assure d'avoir des investissements qui correspondent à nos objectifs. Puis, un jeune qui a une maison à s'acheter dans quelques années, il va pas... C'est encore possible, ça, un jeune qui achète une maison? C'est encore possible. Tout est possible. Il y a toujours des solutions. Moins qu'avant, diront certains. Différent d'avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je veux dire qu'ils modifient les programmes. Ils vont rester plus longtemps chez leurs parents, peut-être. Donc, il y a des régimes... Dis-moi pas ça. Les tangués vont redevenir à la mode. Oui, ça, je te l'annonce, c'est déjà ça. OK, donc, le marché va s'adapter, si j'ai bien compris. Puis 2025 aussi prometteur, sinon plus que 2024.
Peut-être pas plus. En fait, écoutez, les économistes, ils disent bien des choses, mais il n'y en a jamais un qui a raison. Il y en a un dans le chapeau, à un moment donné, qui a tiré le bon numéro, si on peut dire. Mais on s'attend à ce que ça bouge, qu'il va y avoir encore une belle croissance. Puis l'important, c'est de rester bien diversifié toujours, donc pas miser sur un seul secteur en particulier. Puis encore là, gérer nos émotions. Puis ça, c'est en étant bien conseillé par des gens de chez Deslauriers. Exact. Si on veut te rejoindre, Michel, on fait quoi? On appelle au bureau 514-370-3030. Sinon, sur le site Facebook ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a des fois des auditeurs qui m'envoient des questions, mais je n'ai pas la possibilité de répondre pour une question de confidentialité. Mais si vous nous écrivez directement via Messenger sur la page Facebook, quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci, Michel Deslauriers. Merci, bonne journée. À la prochaine.